Il est magnifique. Regardez, je m'écarte. Hop, non, dans l'autre sens. Regardez, ça c'est l'îlot de Sada. C'est un coucher de soleil sur l'îlot de Sada. C'est tout simplement splendide. Pourquoi on parle de Sada? Parce que Anchia Bamana est là. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Madame le maire de Sada, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour. Merci d'être avec nous. Les auditeurs. Merci d'être avec nous, Anchia Bamana. Ça bouge partout sur l'île, y compris à Sada. Et du côté de Sada, ça commence à s'agacer, à s'inquiéter et à s'énerver. Il n'y a pas qu'à Sada. Oui, mais là on parle de Sada parce que vous êtes là. C'est dans tout Mayotte, effectivement. Hein. Nous vivons un événement exceptionnel qui perturbe la vie quotidienne des habitants. Et c'est tout à fait normal si les habitants sont inquiets, bien sûr. angoissés. Qu'est-ce que vous leur dites parce que c'est votre rôle de maire aussi, sans faire de vilains jeux de mots, mais c'est votre rôle de maire. Qu'est-ce que vous leur dites à vos concitoyens, à ceux qui sont inquiets? Est-ce que vous avez plus d'informations que nous? Nous avons les mêmes informations. Il y a 2 jours, nous avons participé à une réunion avec les spécialistes qui sont arrivés à la préfecture. Moi, personnellement, on a eu des informations, toujours les mêmes. Hein, parce que quand on nous dit qu'on ne peut pas prévenir les séismes, parce que la vraie question, c'est celle-là. Ben oui. Parce que les habitants attendent à ce qu'on leur dise de se mettre à l'abri 1 heure avant l'arrivée du séisme. Et quand on dit qu'on ne peut pas prévenir en disant que ça va arriver dans 1 heure ou 2, c'est une information qui ne rassure pas. Et c'est une information qui nous a encore été dite par les spécialistes. Donc maintenant, il faut se préparer au cas où il y a un gros souci. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui à la préfecture, au gouvernement? Vous demandez quoi? L'état de catastrophe naturelle? Vous aussi? Tout à fait. La question a été posée, hein, parce que là, actuellement, nous demandons à tous les administrés de venir se recenser au niveau des mairies, au niveau des CCAS, pour qu'on puisse remonter ces informations à l'État. Le problème, et on en a parlé avant-hier à la préfecture, le problème, c'est que les gens pensent qu'ils seront systématiquement indemnisés. Ouais, sauf qu'il y a un problème, les maisons sont pas, ce qui n'est pas le cas. Donc, nous avons posé le débat. J'ai personnellement posé la question au préfet en disant il va falloir à situation exceptionnelle, il va falloir qu'on trouve des mesures exceptionnelles puisque 90% des maisons mahoraises ne sont pas assurées, donc ne seront pas indemnisées au titre de la catastrophe naturelle. Ouais. Donc, le projet catastrophe naturelle ne sert à rien. Pour les maisons qui soient assurées, oui. Donc, en fait, pas la majorité. les dossiers administratifs seront faits, remontés à la préfecture dans ce sens. Il y a un formulaire qui est en cours d'élaboration au niveau de la préfecture qui sera mis à disposition au niveau des mairies. Mais ces indemnisations au titre de la catastrophe naturelle concerneront simplement les maisons assurées. Mais être assuré, c'est une obligation en Chiabamana. Voilà, donc un vrai débat et une vraie culture à insérer dans la tête des Mahorais maintenant, au niveau des constructions. Parce que nos maisons ne sont pas construites normalement, parce que nos maisons ne sont pas assurées normalement, on doit vous demander au gouvernement une dérogation particulière pour qu'on soit tout de même indemnisé, même si on n'est pas dans les règles. Une mesure exceptionnelle, effectivement, à situation exceptionnelle. Ces essaims de séisme a pris de court tout le monde, les collectivités, les habitants, l'État. Donc, ce sont des choses qui existent dans d'autres départements. Pourquoi les élus ne pourraient pas demander, effectivement, qu'à situation exceptionnelle, on puisse effectivement aider les habitations. Ça va être compliqué à obtenir, ça. Une indemnisation pour des maisons qui sont dans une situation illégale. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser. Justement, c'est l'ancien directeur général des services de la mairie de Sada, Issa Abdou, qui est aujourd'hui 4e vice-président du conseil départemental, qui, pour le conseil départemental, fait une demande exceptionnelle, la même que la vôtre, une indemnisation pour tout le monde, titre exceptionnel, mais en s'appuyant sur l'argument que, selon lui, le niveau 3 zone à risque modéré est une sous-qualification et qu'on fait prendre des risques justement à la population qu'il faut réparer, que c'est une erreur de l'État. C'est un argument que vous entendez tout argument est audible. Maintenant, il va falloir qu'on voit réellement. Donc, c'est important de recenser parce que comme c'est la première fois que ça arrive à Mayotte, ça permet d'avoir un retour d'expérience pour que tout le monde puisse se mettre quelque part un peu à niveau pour ces événements-là. Ce sont des événements qui ont pris court tout le monde. Donc aujourd'hui, une question de fond se pose sur ces affaires
d'assurance, la façon dont on construit ici. Il faut que les Mahorais comprennent maintenant qu'on ne peut plus construire n'importe quoi, sans architecte. Bien sûr, Donc, bien sûr. voilà, N'importe n'importe où. Donc, Bien sûr. une vraie question de fond qui concerne finalement tout le monde pour qu'on puisse sortir de En cette Chiabamana, situation. est-ce que ces secousses vous font peur? Est-ce que vous êtes inquiète? Vous, Ben, personnellement? tout le monde est inquiet, Ouais. puisque de toute façon, personne ne peut prévenir si ça va Ouais, venir ouais, plus ouais. fort, moins fort. Ouais. Les spécialistes sont là effectivement pour nous rassurer, mais espérons que ça restera, que ça va s'arrêter. Ils ne savent même pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Mais tout le monde est crispé parce qu'on pense que ça pourrait devenir dangereux, plus de 5-8, donc c'est un peu normal. Vous Donc, reconnaissez la photo qui est derrière vous? Ça vous parle? C'est la le passe blanc, de non? Sada. C'est la passe de Sada. Elle est tout simplement magnifique. Et regardez, il y a un lagon dans le lagon. Au milieu de la passe, c'est tout simplement splendide. Pourquoi on montre ces images? Parce que évidemment vous êtes maire de Sada, et je voulais finir sur une belle image, sur une belle image de Sada. Cette image, on la voit pas Optimiste. beaucoup, pas souvent, Samuel. Hein. Non, c'est extrêmement rare. Je Ah peux poser oui. une dernière petite Allez, une question. petite dernière, juste pour terminer, pour conclure. Comment vont les bâtiments publics hein? Parce qu'on a parlé des personnes, des particuliers, mais les Ouais. bâtiments publics à Sada sont Ah sont ben, ils touchés sont aussi. aussi touchés. Hein. Nous sommes très inquiets pour les écoles, parce que tous les jours, évidemment, on les surveille, hein, en lien avec le personnel de l'éducation nationale. Donc on les surveille, voir si les fissures n'augmentent pas en taille, parce que c'est ça qu'on nous demande de surveiller, les bâtiments publics, les maisons. Donc tout le monde doit être vigilant. Mais en même temps, ce débat de fond doit être mené avec les autorités pour voir qu'est-ce qu'on fait. Hier, Surtout qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. mais non, mais parce personne ne que sait, évidemment. C'est évidemment. ça surtout qui est... En Chia, hier, je vous ai promis qu'avant 7h45, vous serez libéré parce que vous avez une réunion au Forum de l'économie, si je ne dis pas de bêtises. tout à fait. Vous allez présider un atelier, donc on va vous libérer tout de suite. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos Merci. programmes.